Alors dans cette suite de cours, on va télécharger Winamp. Donc télécharger le logiciel Winamp, un logiciel d'écoute musicale et de lecture vidéo. Et donc je vais le chercher très rapidement puisqu'il y a un autre support dédié à la façon de le trouver sur internet et de le télécharger. Donc Winamp, dans le navigateur. Le premier lien avec une pub, free download. Winamp par téléchargement gratuit, je suis actuellement sur le site officiel. Je l'enregistre, je le mets dans les téléchargements pour pouvoir le retrouver après. Pendant ce temps, je vais télécharger un autre programme qu'on installera par la suite. C'est OpenOffice. Montrer donc openoffice.org, le premier lien d'être le site officiel. Il y a plusieurs sous-liens, on va dire, qui permettent de télécharger ou d'arriver dans une section beaucoup plus grande. Donc on arrive sur le site officiel d'OpenOffice. Là, I want to download openoffice.org. Download now, donc openoffice.org pour Windows en français avec le Java Runtime inclus. On attend quelques secondes. Pour nous protéger, Internet Explorer a bloqué le téléchargement, donc c'est pas ce qu'on souhaite, donc on va cliquer dessus et faire télécharger le fichier. Donc là on attend à nouveau quelques secondes, il est en train de charger. On voit le chargement en bas, on a la barre ici qui se charge, et là voilà, il nous propose d'enregistrer OOO, donc openoffice.org 3.3 pour Windows, installation avec le JRE, donc le Java Runtime Environment en français. Enregistrer. Dans les téléchargements enregistrés, pourquoi pas, et on attend la fin du téléchargement. Donc ça, je vais le réduire. On va passer à la partie intéressante, l'installation des programmes. Donc une fois qu'on a enregistré à chaque fois dans les téléchargements les programmes d'installation, on va dans démarrer, notre nom d'utilisateur, moi c'est démo, téléchargement. Là, on lance, double-cliquant sur Winamp, on lance l'installation de Winamp. Il nous demande si on autorise le programme à apporter des modifications à l'ordinateur. Oui, c'est une installation, ça va forcément modifier l'ordinateur. Français, oui, c'est mieux. Alors là, on a le choix entre suivant et annulé, donc il nous dit bienvenue, bah forcément suivant. Est-ce qu'on accepte la licence? Donc là, vous êtes censé lire toute la licence. On va considérer que je l'ai déjà fait. Donc j'accepte. Le dossier d'installation. Il vous propose C, Programme File, x86. Donc c'est le dossier des programmes en général de Windows. Winamp. Donc il va créer un dossier au nom de Winamp dans le dossier des programmes, ce qui paraît relativement logique. Suivant. Le type d'installation. Alors là, vous avez effectivement complète, où il va tout mettre, standard, où il va mettre juste la base, légère, où il va mettre un minimum de choses, et personnalisé, c'est quand on modifie nous-mêmes des choses. Il va passer automatiquement en personnalisé. Donc moi, je pars toujours sur une base assez standard. Et après, il faut, dans toutes ces cases à cocher, regarder ce qui vous intéresse ou pas. Alors si vous ne savez pas de base, laissez cocher. Mais par exemple, l'agent Winamp, ça ajoute une icône Winamp près de l'horloge, qui dit en bas près de l'horloge, dit ça se lance au démarrage. Donc ça prend un peu de mémoire tout le temps. Ça maintient la relation entre Winamp et les fichiers multimédia. Ça veut dire que quand on aura associé par exemple le MP3 ou le Wave ou les CD audio, on demande d'associer ces fichiers avec Winamp. Si un autre programme est installé après de lecture musicale, ou si le lecteur Windows Media a décidé de reprendre la main, il ne pourra pas, l'agent Winamp reprendra automatiquement la main et c'est Winamp qui aura toujours l'accès à ces fichiers. Alors, normalement on peut le laisser, c'est pas gênant. Dans un souci d'optimisation, si on prévoit de lancer d'autres logiciels musicaux, au pire on pourra toujours rétablir à la main dans les options de Winamp les associations de fichiers, on peut se permettre d'enlever éventuellement l'agent Winamp. Alors le moteur multimédia, je clique sur le petit plus à côté. Je veux la lecture audio aujourd'hui.
Donc en dessous, si on clique sur le petit plus, on peut choisir tous les codecs audio qu'il va savoir lire. Le MIDI, le MP3, le FLAC. Donc lecture audio, je le veux complet, donc il est blanc avec une coche verte. Quand il est gris comme ça, c'est qu'on le veut partiellement. Si on clique sur le petit plus à côté de lecture vidéo, on voit qu'il n'a pas tous les formats. Il lui manque le protocole Flash Media, ce qui fait que la catégorie est grisée. Il en manque certains. Lecture vidéo, je n'en veux aucun. J'utilise un autre logiciel qui s'appelle VLC, Video LAN Client, qui permet la lecture vidéo avec énormément de codecs intégrés, qui est pour moi le maître dans la catégorie. Donc, je ne ferai que la lecture audio avec Winamp. Je ne ferai pas d'encodage audio, je ne veux que de la lecture, véritablement. Les sorties. Alors, les sorties audio, support Direct Sound, c'est pour qu'on ait du son. L'enregistreur Wave, c'est pour enregistrer la musique en Wave. Et Waveout, alors c'est optionnel, ni requis ni recommandé, je ne sais pas ce que c'est. Donc, on va laisser ces sorties par défaut. CDDB, alors on met la souris dessus, on a encore une information en bas, permet la récupération automatique des titres de vos CD à partir de la base de données en ligne Gracenote. Si vous n'avez rien à cacher, vous pouvez le laisser, en l'occurrence les musiques obtiendront automatiquement les noms d'artistes, d'albums, la pochette éventuellement, c'est toujours sympathique, c'est ce qu'on appelle le CDDB. Si effectivement vous téléchargez des musiques ou des choses comme ça, vaut mieux le télécharger, enfin le désactiver. On ne sait jamais où sont envoyées les données. Si vous êtes adepte de l'espionnage et de la psychose, n'hésitez pas à le désactiver. Support de l'extraction et de la gravure de musique sur CD. C'est pareil, j'ai des logiciels de gravure, je veux juste un lecteur audio, donc je désactive. Studio de traitement du signal, ajoute des effets supplémentaires comme le contrôle du cœur, la modulation. Non, c'est pareil, ça m'intéresse pas, je suis pas DJ, hein, je veux juste lire mes musiques. Donc vous voyez, on allège énormément déjà le logiciel lui-même, hein. Mais il faut être sûr de ce qu'on désactive, sinon on laisse par défaut. La médiathèque Winamp. Alors la médiathèque Winamp, qu'est-ce que c'est? On va mettre la souris dessus. Il nous le dit pas, il nous le dit en dessous, médiathèque Winamp requise. Bon bah alors ça limite un petit peu. Si effectivement c'est requis, on n'a pas trop le choix. Cela dit, je vais la mettre au minimum, vous voyez, médiathèque Winamp elle sera requise, le reste n'y sera pas. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, la médiathèque, c'est un genre de bibliothèque musicale qui va gérer toutes vos musiques. Et je n'utilise pas ces médiathèques. Je lance une musique quand elle me plaît, je vais dans ma musique, je la lance. Mais je n'utilise pas de médiathèque qui gère pour moi toutes les musiques. Donc pareil, je désactive. Mais là, si on désactive, comme il y a la médiathèque Winamp qui elle est obligatoire, vous voyez, je ne peux pas la désactiver. Ça se met en grisé. Extension de l'interface utilisateur, donc des choses qui ajoutent des choses à l'interface utilisateur. Le support des raccourcis clavier, pourquoi pas. Support lire tout de suite, alors je ne sais pas ce que c'est. Contrôleur système Nullsoft, l'ajout l'icône de lecture de contrôle de lecteur dans la barre système. Bon. Support des skins modernes, pourquoi pas. Les radios françaises, pourquoi pas. Les autres, je sais pas trop ce que ça apporte, donc comme je connais pas bien, je vais laisser. Mais les radios françaises, je sais ce que c'est, ça me plaît. Visualisation. Simple plein écran, plugin de visualisation simple plein écran, pourquoi pas. Milk Drop, donc je ne connais pas les plugins de visualisation, je laisse. Détection de l'application Winamp par Internet Explorer, ça n'est pas coché. Je vois pas bien le rapport, j'ai pas envie qu'Internet Explorer utilise Winamp pour lire les musiques, donc je laisse par défaut, c'était non coché. Et quand j'ai validé tout ça, vous voyez, on était parti d'une base standard, on est maintenant en personnalisé. Ça ne prendra plus le logiciel que 31,8 mégas, donc on a gagné pas mal de place. Et on peut faire suivant, puisqu'on a réglé un peu comme on voulait. Winamp. Alors le raccourci dans le menu démarrer, vous choisissez, est-ce que vous en voulez un ou pas. Moi je mets toujours un raccourci dans le menu démarrer. J'en mets pas dans la barre de lancement rapide, qu'on ne voit plus trop sur Seven. En réalité, ça peut être assimilé à cette barre, la barre du menu démarrer. Ou un icône sur le bureau, je n'aime pas non plus. Je ne mets pas d'icône sur le bureau, je mets tout dans le menu démarrer. Suivant. Alors attention, là c'est important, on a la barre d'outils Winamp qui permet de contrôler Winamp depuis le navigateur internet. Sûrement pas, j'ai pas besoin d'une barre d'outils pour contrôler ma musique dans mon navigateur, ça va encore me prendre de la place. Et définir Winamp Search, qui doit être un moteur de recherche d'avenir, on n'en doute pas, comme moteur de recherche par défaut. Personnellement, je préfère Google, donc on va éviter de se pourrir le navigateur avec ce genre de barre de recherche et autres. Suivant.
Alors, Driver Scanner 2011, c'est marrant parce que c'est recommandé par Winamp, ça détecte les pilotes périmés d'un simple clic, fait plein de choses. Enfin, sauf qu'à la base, on voulait un lecteur audio. Donc, on va ne pas installer Driver Scanner. On aurait pu ne rien cocher, mais je ne connais pas le comportement de l'installateur si je ne coche rien. Donc, je préfère lui dire non, non, ne pas installer Driver Scanner. Tu me fais rien, Coco, c'est ma machine. Donc voilà, on n'installe pas. Installer. Donc apparemment là, ça se déroule très bien. Donc ça prend forcément un petit peu de temps. Plus le programme est en général long à télécharger, plus effectivement il va prendre de temps à s'installer. Voilà, il nous propose, il nous dit que ça a été correctement installé, merci. On a le choix fermé, mais avant, est-ce qu'on veut le démarrer ou pas? Oui, on peut le laisser démarrer une fois, on va voir ce que ça donne, comme ça on le verra. Et donc là, Winamp se lance pour la première fois, mais on arrive non pas sur Winamp, mais sur la configuration de Winamp. En général, c'est une pré-configuration. Au premier lancement, il peut vous demander une petite configuration supplémentaire. Donc là, il faut choisir un skin. Alors, le nouveau Bento Skin par défaut, pourquoi pas. Suivant. Les types de fichiers à associer avec Winamp. Alors, qu'est-ce qu'on va associer? Alors, extension de Winamp. Alors, tout ce qui est Winamp, ça c'est du Winamp apparemment. On va lui laisser, c'est à lui. Les fichiers audio. Oui, je voulais justement pour les fichiers audio, je voulais qu'ils se lisent avec Winamp. Donc ça tombe plutôt bien, on associe tous les fichiers audio. Attention, fichiers vidéo. On a demandé à ce qu'ils ne puissent pas lire les fichiers vidéo. J'ai désactivé tous les codecs vidéo. Donc je ne souhaite pas lire les vidéos avec Winamp. Donc on décoche fichiers vidéo. Si vous associez ici et qu'avant vous avez désactivé tous les codecs vidéo, il va pouvoir les ouvrir mais il ne pourra pas les lire. C'est particulièrement stupide. Donc là, on laisse liste de lecture. Alors les listes de lecture, c'est des listes de musique à la suite. Vous avez préprogrammé une liste de 10 musiques par exemple et vous voulez la lire. C'est toujours sympa. Donc on laisse associer Winamp avec les CD audio. Si vous voulez que quand vous mettiez un CD dans le lecteur, il vous propose de le lancer avec Winamp, vous pouvez cocher ici. Il nous propose aussi d'afficher Winamp dans le menu contextuel des dossiers, c'est-à-dire clic droit sur un dossier. Le clic droit sur un dossier, ça fait apparaître le menu contextuel de ce dossier. Il vous proposera lire les musiques dans Winamp. Donc là, on est d'accord, on a bien tout configuré en faisant toujours attention. Suivant. Rapport utilisateur, email, code postal, genre. Alors, moi, je vais ne pas autoriser l'envoi statistique anonyme d'utilisation. Je ne sais pas ce qui est envoyé, on m'en a pas parlé. L'email, le code postal, pour moi, ça ne les regarde pas, donc je vais faire terminer. Directement, je vais passer cette catégorie. En faisant terminer, je coupe court à la configuration. Et il va enregistrer ma configuration. Alors, est-ce qu'on autorise à apporter des modifications? Oui, on est en train de l'installer, donc forcément, on l'autorise. Il enregistre la configuration et il va me lancer Winamp et me jouer une petite musique, c'est ce qu'il vient de me faire. Donc voilà, gestionnaire de périphérique Winamp. Alors ça, je ne vais pas m'en occuper. Vous voyez, ça c'est la médiathèque. Tout là, de là à tout le gros carré. Alors ça ne nous intéresse pas aujourd'hui, mais je vais pouvoir la réduire ici. Si vous vouliez avoir Winamp en plus petit. Hop. De la même façon, ça affiche des informations comme la pochette, des choses comme ça. Alors que là, vous avez la liste des musiques, la liste de lecture. Donc moi, je vais cliquer au milieu et réduire, mettre la liste de lecture en plus grand. Voilà. Donc j'ai maintenant un lecteur audio efficace qui est installé. Et on arrêtera là-dessus pour l'installation de Winamp.